l'initiative Cacao Forêt pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui a déjà travaillé sur la question du financement, donc partiel, de notre politique par rapport à l'implication du cacao dans la destruction de nos forêts. Vous savez très bien que nombreuses de nos forêts classées ont été investies par des planteurs, notamment pour la culture du cacao, et que cela a provoqué d'énormes destructions. Et c'est pour cela que cette initiative qui implique donc tous les acteurs de la filière cacao, les chocolatiers, ont décidé avec nous d'être ensemble, d'être partenaires pour préserver nos forêts et faire en sorte que le cacao ne détruise plus la forêt. Avec l'apport des communautés locales qui, elles, ont tout intérêt à ce que la forêt soit préservée autour de leur habitat et de leur environnement. Et donc, c'est tous ces partenaires-là qui sont partie prenante dans la mise en œuvre de notre politique qui sera appliquée avec efficacité et avec fermeté. Le gouvernement a déjà pris des décisions depuis octobre 2017, l'année dernière, donc, notamment pour ce qui est de la forêt de Gouindébé qui a été fortement abîmée, fortement dégradée, à près de 90%. Donc des initiatives sont en cours pour dénombrer le nombre d'occupants, cartographier les plantations qui sont introduites et faire en sorte que ces plantations-là soient détruites pour que nous puissions replanter notre forêt. Mais nous avons à cœur donc, de faire en sorte que ces communautés-là ne soient pas délaissées, mais puissent être réinstallées dans notre politique forestière qui devrait permettre à ces communautés donc, de continuer à faire de l'agriculture qui ne détruise pas la forêt, une agriculture qui soit intensive, mais qui soit diversifiée pour permettre à ces paysans, à ces planteurs, donc d'augmenter leurs revenus et de ne plus être dans l'illégalité.